Shalom, peuple de Dieu, je suis Pasteur Jaël Traoré et je viens ce matin pour apporter le message du jour, toujours dans notre thème du mois, l'onction et la puissance. Et pour ce thème, attirer l'onction. Nous parlons aujourd'hui de l'écoute de la parole. Et notre texte est tiré dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 44. Je lis la parole de Dieu. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le chapitre commence d'un côté avec l'introduction d'un homme qui trouva grâce aux yeux de Dieu. Son nom était Corneille. Et de l'autre côté, l'apôtre Pierre venait d'expérimenter une vision dans laquelle le Seigneur lui montrait des animaux. Et Pierre jugea ces animaux impurs parce que le Seigneur lui a montré 3 fois et à 3 reprises, Pierre a dit « Non, je ne peux pas manger ces animaux impurs. » Et Dieu lui dit... l'Éternel lui dit que ce n'était pas à lui de déclarer impur ce que lui, Dieu, avait déclaré pur, ce que lui, Dieu, avait créé. Et pendant que Pierre était en train d'essayer de comprendre ses visions, des hommes se sont présentés à lui. Et ces personnes étaient envoyées par Corneille. Donc, d'un côté, Dieu a parlé à Corneille et de l'autre côté, il a parlé à Pierre. Et connaissant le cœur de Pierre, oui, il a montré la vision pour que Pierre soit disposé à suivre les personnes qui viendraient au nom de Corneille. C'est ainsi que Pierre les suivit, sachant que ces personnes n'avaient pas accepté Jésus. Ces personnes ne connaissaient pas Jésus. Et Pierre les a suivis. Arrivé à leur domicile, il a commencé à parler de la bonne nouvelle, à annoncer la bonne nouvelle. Et le verset 44 décrit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Waouh, quelle grâce! Imaginez l'atmosphère en un seul instant. Merveille des merveilles, puissance des puissances. Et je me dis, mais Pierre, il était d'une éloquence sans nom. Est-ce que les personnes l'écoutaient parce qu'il était éloquent ou les personnes l'écoutaient parce qu'ils étaient intéressés par ce qu'il disait? Et c'est ainsi que le Seigneur me révèle que malgré l'éloquence d'un prédicateur, si le cœur du peuple n'est pas disposé, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Je répète, malgré ou quelle que soit l'éloquence d'un prédicateur, si le cœur du peuple n'est pas disposé, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Donc c'est le cœur des personnes qui écoutent qui prédispose la venue du Saint-Esprit. Pierre était en train de parler. Mais ce qu'il disait était intéressant. Mais au-delà de cela, les personnes étaient éblouies, étaient inouïes parce qu'ils voulaient en savoir plus sur ce Jésus dont on parlait. Et le Saint-Esprit a interrompu Pierre. C'est comme Pierre est en train de parler, puis le Saint-Esprit dit, bon, ça va. Et le Saint-Esprit vient, il descend, il se déverse, il commence à verser sa puissance sur tout le monde. Les gens commencent à parler en langue, l'atmosphère change, l'atmosphère shift. Du tic au tac, l'atmosphère shift. Et les personnes commencent à parler en langue, les personnes commencent à manifester le Saint-Esprit. Et on se rend compte que, en fait, le Saint-Esprit n'était pas là que pour les Juifs, mais il était là pour tout le monde, parce que Dieu a dit dans sa parole, et même quand il est venu à la Pentecôte, le Saint-Esprit, Dieu a dit au travers du Saint-Esprit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il l'a dit en Joël, il a dit dans Actes des Apôtres, et il le dit encore aujourd'hui, il le dit encore ce matin, à toi qui l'écoutes, il répand son esprit sur toute chair. Si ton cœur est disposé, le Saint-Esprit répandra son esprit, Dieu répandra son esprit sur toi à travers le Saint-Esprit. Nous devons comprendre par là que c'est le Saint-Esprit qui dirige le game. Ce n'est pas Pierre. C'est Pierre qui parle, mais Pierre n'est qu'un instrument. Pierre parle, mais Pierre il ne peut pas transformer des vies. Il est un canal. Et c'est comme ça que nous sommes des canaux. Quand nous venons, moi ce matin, aujourd'hui, je suis un canal mis par Dieu pour te parler, pour déclencher le Saint-Esprit en toi. Et c'est la puissance de ton écoute qui va déclencher la puissance du Saint-Esprit sur toi. Ce n'est pas la manière dont je parle, ce n'est pas les mots que je dis, c'est ton intérêt.
Corneille était là, avec ses amis, les membres de sa famille, peut-être même ses voisins, peut-être même les gens du quartier. Ils étaient venus écouter ce monsieur-là, qui s'appelait Pierre, pour voir ce qu'il avait à leur dire. Mais au-delà de ça, ils étaient assoiffés d'entendre ce que Pierre dirait. Et le Saint-Esprit a jugé utile d'interrompre Pierre et de se révéler à ces personnes-là à cause de leur manière d'écouter. Cher ami, il y a une différence entre entendre et écouter. Je peux être en train de parler, tu peux être en train d'écouter ce message et juste l'entendre. Entendre, c'est percevoir des sons. C'est ainsi que tu peux entendre des voix, peut-être dans le couloir. C'est ainsi que tu peux entendre le bruit d'un avion passer, ou tu peux entendre ou reconnaître le bruit d'un train. Et le fait d'entendre ne dépend pas de tes oreilles. Tu ne choisis pas d'entendre. Ton oreille est ouverte, donc tu entends, mais tu choisis d'écouter. Parce que écouter demande de l'intérêt. Écouter demande de la volonté. Écouter se fait avec le cœur. Écouter, c'est être prêt à suivre les consignes. Écouter, c'est être prêt à obéir. Écouter, c'est être attentif. C'est pour cela que vous verrez dans l'Ancien Testament, quand Dieu se révèle à certaines personnes, il les appelle d'abord. C'est pour ça qu'il dit Moïse, Moïse, Moïse. Et Moïse répond, je suis là. Et ensuite, le Seigneur se met à parler avec Moïse. Parce que Moïse était distrait à la vue du buisson ardent. Et il se tournait pour aller regarder pourquoi le buisson ne se consumait pas. Et Dieu avait besoin de capter l'attention de Moïse. C'est pour ça qu'il appelle Moïse, pas une seule fois. Jusqu'à ce que Moïse sache qu'il y a quelqu'un qui l'appelle. Et qu'il dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Quand il parle à Samuel, Samuel ne sait pas percevoir la voix. Et au final, Samuel lui dit, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et c'est après cela que le Seigneur a commencé à parler à Samuel. Si Samuel n'avait pas dit, parle ton serviteur écoute, le Seigneur serait en train de l'appeler. Pour te parler, Dieu a besoin de ton attention. Pour te toucher, il a besoin de ton attention. L'onction se déclenche par l'écoute attentive de la parole. Et ce matin, il a besoin de ce cœur qui fait taire les vagues de l'inquiétude pour l'écouter. Ce cœur qui choisit de faire taire les forteresses pour l'écouter. Il a besoin de ce cœur prêt à obéir, de ce cœur prêt à répondre à la question qui dit « Qui enverrai-je » Et tu diras « Seigneur, me voici, parle car ton serviteur écoute, parle car ta servante écoute. » Parle Seigneur parce que je veux être cet instrument que tu vas utiliser pour déclencher l'onction dans la vie de quelqu'un. Parle Seigneur parce que je veux être cet instrument que tu vas utiliser pour prophétiser sur la vie de quelqu'un. Parle Seigneur car ta servante écoute. Parle Seigneur car ta servante écoute. Parle Seigneur car ton serviteur écoute.